donner corps au projet. Forte baisse d'activité dans la restauration et le tourisme, dossier économique à suivre dans ce journal. Notre dossier politique sur Bougane Gueye Dany, l'une des figures de la nouvelle opposition radicale au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko. Et puis à 2 jours de la Tamkharit et à la veille du copieux dîner de l'Achoura, nous ferons le point sur les prix des ingrédients qui entrent dans la préparation du couscous. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la reconfiguration de l'opposition politique au Sénégal. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. Le présumé meurtrier d'Awa Cissé à Kafountine doit être à nouveau déféré ce lundi au tribunal. Vendredi, il avait fait l'objet d'un retour de parquet. Il a été arrêté il y a quelques jours après le meurtre de Awa Cissé, tué dans la nuit du 28 au 29 juin dernier devant ses enfants. Cela fait aussi suite à une série d'agressions depuis janvier contre des femmes dans leur domicile respectif. Bien sûr, nous reviendrons sur ce face-à-face entre le meurtrier présumé d'Awa Cissé et auteur présumé de ces agressions et le procureur de la République de Ziguinchor, certainement lors de nos prochaines éditions. Bientôt la fin du flou autour du projet porté par les nouvelles autorités. Le document de référence en matière de politique économique et sociale fait l'objet d'une réflexion du bureau opérationnel de suivi à partir de ce lundi. Le travail de finalisation du projet va durer 15 jours selon nos informations. Anna Rocha nous en dit plus. Le projet est toujours au stade de projet, mais il prend forme. Ce qui doit être le nouveau référentiel des politiques publiques du Sénégal est en cours de finalisation et devrait être disponible au plus tard, début octobre, comme annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko lors du Conseil des ministres du 24 avril, le 3e sous l'ère Diomaye. Contrairement au plan Sénégal émergent sous le règne Macky Sall élaboré par un cabinet international, cette fois-ci, c'est le BOSS, le bureau opérationnel de suivi, qui a pris les choses en main ce matin pour arrimer le projet aux politiques publiques. Le travail prendra 15 jours, le temps aussi pour le Premier ministre et ses conseillers de valider ou d'amender certains points, même si le ministère de l'économie avait au préalable penché sur une analyse systémique des grands axes du projet. Donc, ce n'est pas sûr que le projet soit prêt pour la déclaration de politique générale du Premier ministre si celle-ci se tient dans les prochains jours. Politique à présent avec ce focus sur Bougane Gueye Dany. Vous l'avez constaté, il se positionne comme une alternative à la nouvelle opposition dite républicaine. Marquage à la culotte des nouvelles autorités, interview, conférence de presse, il ne laisse rien au hasard pour porter la contradiction à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, respectivement Premier ministre et Président de la République. Mohamed Ali Mouba. Souverainiste, Bougane Gueye Dany trouve les nouvelles autorités sur leur propre terrain, celui de la contestation de l'ordre établi, anti-système comme Sonko et Diomaye, mais une troisième voie. Ibrahim Bahoum, journaliste, analyste politique. Et lui, quand il disait troisième voie, donc il y avait un système qui était là. Les gens au pouvoir aujourd'hui, Ousmane Sonko, Diomaye et autres, qui se prenaient pour anti-système. Donc lui, entre ces deux, il voulait encore une autre voie. C'est laquelle je ne sais pas. Pour le moment, c'est la voie de la contestation de tout. Contestation de tout, c'est-à-dire qu'il écoute les gens, après il réagit. Regardez comment il a chronométré son affaire. Le président parle et immédiatement après il réagit. Pour faire quoi? Commencer à effacer point par point ce qu'il peut effacer du discours du président. C'est une manière de continuer encore à, non seulement à s'imposer comme opposant, pour ne pas dire chef de l'opposition, mais en tout cas comme opposant radical ou comme opposant de la troisième voie. Apparu sur la scène politique sénégalaise, voilà bientôt une décennie, Bougane fait son chemin, une bonne présence médiatique, mais des scores électoraux encore bas. Mamadou Sy Albert, journaliste, analyse politique. Il est un leader, c'est vrai, il a son mouvement, c'est vrai qu'il a un support de communication, mais je ne pense pas que ça puisse impacter aujourd'hui la société sénégalaise telle qu'elle est actuelle. Il n'y a pas encore un leader politique qui émerge pour être considéré comme une alternative à un régime qui se met en place. L'arrivée des nouvelles autorités au pouvoir, la recomposition
évolutions de la scène politique peuvent-elles donner à sa carrière politique un nouvel élan? En tout cas, Bougane se positionne aujourd'hui comme l'alternative. Ibrahima Bahoum, journaliste, analyste politique. Toutes ces questions de contexte, si vous avez un pouvoir qui est arrivé, des gens qui sont arrivés au pouvoir selon leur manière de faire, qui a fait qu'on leur a apporté le qualificatif d'opposition radicale, eh bien, il est possible également que vous les combattiez en étant dans la radicalité. Si vous faites de l'opposition dite républicaine dans ce contexte en disant oui, je laisse faire, j'attends et puis je vais poser, évidemment, Bougane va prendre la place parce que c'est les Sénégalais qui ont été depuis quelque temps cultivés à cette violence dans les discours, à cette radicalité. Donc, Bougane peut effectivement effacer tous les autres. Homme d'affaires, homme politique, issu de la génération de journalistes au carrefour d'influence qui ont façonné sa trajectoire, Bougane cherche à prendre aujourd'hui de la hauteur et à cultiver sa singularité sur une scène politique en pleine recomposition. Ce lundi 15 juillet, 4e anniversaire du rappel à Dieu d'Ousmane Tanor Dieng, 4 ans après le décès de l'ancien secrétaire général du Parti socialiste. L'on fait le point sur ce qui reste du PS. Selon des analystes politiques, le parti de Léopold Sédar Senghor ne pèse plus grand-chose sur l'échiquier politique, un parti en léthargie qui a besoin d'une restructuration. Les détails avec vous, Boubacar Dieng. Selon Hassan Samb, le Parti socialiste a perdu de sa superbe depuis le décès de son secrétaire général Ousmane Tanor Dieng en 2019. Il est journaliste et analyste politique. Il faut dire que le processus de dégénérescence n'avait pas commencé à cette époque-là. Il date d'une période beaucoup plus antérieure, déjà sous Diouf. Ensuite, quand véritablement Tanor a pris les rênes du parti et qu'il était opposant, beaucoup de gens, effectivement, avaient aussi quitté le parti, comme on le sait quand vous perdez le pouvoir. Un autre analyste politique, Demba Gueye, constate, lui, une léthargie due à plusieurs facteurs, mais toujours est-il que l'analyste politique ne décrète pas la mort du PS. Ce parti est vivant de par son histoire, de par ce qu'il a déjà fait pour le pays, mais en termes de dynamisme politique, c'est un parti en léthargie, un parti en lambeaux, mais qu'il faut forcément restructurer. Pour rajeunir, nos analystes politiques sont convaincus que le Parti socialiste doit réévaluer son alliance avec Benno Bokk Yakaar. Il faut tout de suite dire que ce compagnonnage a expiré. Autrement dit, le Benno n'existe plus. Je pense qu'il faudra prendre en tout cas ses distances. Pas peut-être forcément sortir, mais en tout cas prendre ses distances et essayer de s'occuper de ses propres problèmes. Parce qu'en réalité, le parti a des problèmes qu'il faut régler. Et c'est ça que les gens ne règlent pas. Autre solution, selon Demba Gueye et Hassan Samb, une mutation générationnelle au sein du Parti socialiste. RFM, la radio de toute l'actualité. Achoura, jour de partage, de générosité et de bienveillance, 10 jours après le jour de l'an musulman, donc le premier jour du mois de Muharram, de l'année donc musulmane, qui sera célébré mercredi avec dès demain le fameux couscous, donc le dîner copieux de la veille de Achoura. Au marché Tilène, le kilogramme du mil est vendu à 450, le maïs à 400. D'autres prix dans ce reportage ficelé par Oumou Kalsoumli. Le marché Tilène grouille de monde en cette veille de fête. Sur les allées du marché, le vendeur de poulet Daouda étale plus d'une vingtaine de carcasses de poulet. Il ne se plaint pas puisqu'il a déjà écoulé la moitié de son stock. Les prix sont vraiment abordables. Les poulets que vous voyez là devant vous coûtent 3000 francs CFA. Sinon les autres, c'est à 3500. J'ai même déjà écoulé, ou bien presque, la moitié de mon stock. Khadim Sall, lui, est vendeur de mil, maïs, entre autres. Dans sa petite boutique, plusieurs sacs contenant du mil, du maïs, du pain de singe. Ce commerçant dit avoir réalisé un bon chiffre d'affaires. Concernant le mil et le maïs, les prix n'ont pas varié. Le kilogramme est vendu à 450 francs CFA pour le mil et 350 pour le maïs. Nous rendons grâce à Dieu, on s'en sort très bien. Cette dame a fait une remarque. Cette année, les prix des légumes sont jugés abordables. La carotte est à 1000 francs le kilogramme. Le chou, le manioc, la patate douce, tout est vendu à 800 francs le kilogramme. Les prix sont vraiment abordables par rapport à l'année passée. Les gens aussi viennent petit à petit. Je ne me plains pas vraiment.
Ashura sera célébré ce mardi au marché Tilène. Tout est disponible et pas moins cher selon les commerçants. Venons-en maintenant à cette alerte des acteurs du secteur du tourisme. Une baisse de 70% du taux de fréquentation des établissements hôteliers est notée. La restauration serait également touchée. La conjoncture économique et l'installation d'un nouveau gouvernement seraient à l'origine de cette situation selon des acteurs qui, disent-ils, sont obligés de se réadapter face à la situation actuelle. Famadion. Pape Fall est le responsable du réceptif Les Palétuviers situé à Toubacouta dans la région de Fatick. Dans la semaine, son hôtel recevait plus de 100 clients. Mais depuis un moment, il n'en reçoit que 20 de surcroît que les week-ends. Actuellement, nous avons 5 clients à l'hôtel. Voilà. La situation actuelle le dépasse. C'est lié au fait que les clients, surtout les anciens clients et fidèles clients, nous disent que les tickets d'avion ont explosé, c'est devenu extrêmement cher. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect aussi, les Sénégalais, ils aiment bien faire du tourisme, mais je pense que c'est un problème de coût et moi, je dirais de culture. Parce que les Sénégalais peuvent acheter un boubou pour la Tabaski à 500 000 francs, mais pour aller en week-end payer 500 000 francs, je pense que ça c'est pas encore complètement dans nos cultures, quoi. Pour Mohamed Faouzedem, beaucoup de facteurs expliquent la situation actuelle que traverse le secteur. Selon l'expert en tourisme, le secteur doit être réinventé. Cela est tout à fait normal. C'est un nouveau gouvernement qui s'installe. Nous sortons également d'une situation de crise un peu partout dans le monde. Le secteur de la restauration, le secteur du tourisme et des hôtels également ont une certaine responsabilité. Pour faire face à la situation actuelle, certains restaurants proposent des after-work avec à la clé de l'animation musicale et d'autres activités. Ceux qui viennent de prendre le pouvoir n'ont pas encore véritablement trouvé le chemin qui leur mène vers les restructurations nécessaires, vers les changements nécessaires. 12h13 à Tambacounda. 3 accidents de la route ont coûté la vie à 4 personnes en moins d'1 mois à Malem Niani, c'est dans le département de Koumpentoum. Les habitants réclament des ralentisseurs sur la nationale 1 qui traverse la localité. El Haj Kaboré est leur porte-parole, il est avec Pape Ousseynou Diallo. La situation qui prévaut dans notre commune qui est Malem Niani, dans le département de Koumpentoum, région de Tambacounda. En moins d'1 mois, 3 accidents faisant 4 morts ont été enregistrés et le dernier en date est celui de samedi avec un jeune commerçant à bord d'un moto Jakarta a été mortellement faussé par un camion alors qu'il tentait de traverser la chaussée. Trop c'est trop. Notre commune est misée sur la route nationale numéro 1 et traversée par des centaines de camions en provenance du Mali et les chauffeurs roulent en vive allure. Nous interpellons les autorités étatiques, le président de la République et son ministre des Transports sur ces accidents mortels et nous réclamons des ralentisseurs. Nous réclamons encore une fois de plus des ralentisseurs à l'entrée comme au milieu et à la sortie de Malem Niani pour éviter les décombres macabres. À Kolda, des perturbations ce matin dans la circulation des véhicules de transport en commun, plus connus sous le nom d'horaire de la commune. Aucun bus n'est sorti de la ville. Le paiement d'une taxe de 20 000 francs serait à l'origine de ce blocage. Abdoulaye Diallo. Les bus horaires de la commune de Kolda ont enregistré une perturbation dans leur départ de ce matin pour Dakar. Lamine Khan Baldé du syndicat des transports à Kolda explique. Parce qu'il y a eu un système qu'on a mis en place, qui était personnellement allé voir le CD, le commandant de la police, pour en parler, parce qu'il dit qu'il a mis un dispositif qui lui permet la nuit de récupérer toutes les pièces. À partir de la nuit, maintenant le matin, ce qui nous tracasse, c'est pourquoi on nous demande un bon de sortie. Ce bon de sortie est égal à 20 000 francs. Vous ne le donnez pas, on ne vous rend pas vos pièces. Il déclare ne pas pouvoir travailler pour la gare routière où le mandat du président du groupement des transporteurs est arrivé à terme depuis décembre dernier et que le mis en cause continue à exercer. Ils ont terminé leur course à la gouvernance. Maintenant, le nœud du problème, on les a dit. Il y a un président qui est là, il a fini son mandat, ça fait plus de 8 mois et on est à 10 mois.
Et maintenant, cette histoire de mandat là revient dans leur main. Nous n'allons pas continuer, nous, à lui donner de l'argent. Pour les clients, cette perturbation est un véritable manque à gagner. La délocalisation des gares des bus de transport horaire des quartiers de la ville de Kolda vers la gare routière pourrait engendrer de nombreuses difficultés pour les usagers. La position géographique de l'actuelle gare routière est excentrée par rapport à celle de plusieurs quartiers de la commune de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. À Kaolack, l'Association nationale des cavaliers de la sécurité routière dénonce le retrait des forces de défense et de sécurité sur le corridor Dakar-Bamako. Selon eux, cette décision est une menace pour la sécurité du pays avec la porosité des frontières dans un contexte où le terrorisme, le trafic de drogue et entre autres sont à la hausse. Ces cavaliers routiers demandent aux autorités de revoir leurs décisions et réclament le retour des FDS au niveau du contrôle routier. Cher Tidiane Sarr, président de l'Association des cavaliers du Sénégal avec Fatoumbo. Déplore encore la recrudescence des accidents de la route. Et ces accidents ne reflètent pas véritablement l'ensemble des efforts fournis jusque-là pour éradiquer ce fléau. Et ce fléau n'honore pas notre pays, d'où notre appel à notre qualité de président de l'Association des cavaliers de la sécurité routière du Sénégal. Nous avons constaté également récemment que les forces de défense et de sécurité qui assuraient le contrôle au niveau du corridor Dakar-Bamako sont enlevés de la route. On ne comprend pas. Lorsqu'on s'est approché pour demander, on nous a dit qu'une note est venue leur demander de retourner dans les casernes. Et nous interpellons l'autorité que nous sommes dans une zone de plaque tournante de l'insécurité, du trafic de drogue, trafic d'organes, trafic d'êtres humains, fuite des capitaux. Il ne faut pas comprendre un État responsable prendre ces mesures véritablement qui ne respectent pas certaines dispositions. Nous demandons à l'autorité de revoir sa copie, de revenir sur sa décision. Et le fait de revenir sur sa décision va non seulement permettre dissuader les fauteurs de troubles, mais également cela participer également à assurer la sécurité des personnes ainsi que leurs biens. Et on ne peut pas comprendre qu'un État à qui les gens ont donné confiance au soir du 25 mars peut prendre une décision aussi difficile à comprendre. Sinon, véritablement, on a peur, on est inquiet parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui motive véritablement cette décision. Pour clore la première partie de cette édition, Escalambourg, un collectif de 4 villages dans l'arrondissement de Sessène s'oppose à l'affectation de leurs champs à une zone de pâturage des terres estimées à plus de 30 hectares que des agents de la sous-préfecture sont en train de délimiter alors que les concernés ne sont pas consultés. Face à la presse, ces populations mettent en garde les autorités car selon elles, le collectif ne compte pas céder ces terres au bétail. Compte rendu, Ndeye Matidia. On ne peut pas accepter que nos terres soient affectées à d'autres personnes. Ils sont catégoriques. Ces habitants de Faou, Nguédiane, Ndiomar et Sakom disent niet à l'affectation de leurs terres à une zone de pâturage. Augustin Tine. À notre grande surprise, la commission est venue le dimanche. En tout cas, quand on leur a interpellé, ils disent que c'est le sous-préfet qui leur a envoyé à ce niveau. Et c'était la commission domaniale de la commune de Sessène. Les terres qui ont été prises dépassent les 30 hectares. Ces villageois veulent des explications claires et nettes sur ce qui justifie cette décision ordonnée par le sous-préfet de Sessène qui malheureusement leur refuse un rendez-vous, disent-ils. Il a rejeté donc notre demande. On est parti voir le chef du village. Il a dit qu'il a été informé qu'il avait formé une commission. Il a reconnu qu'il a fait erreur parce qu'il n'a pas appelé les villageois. C'est une commission qui a été fictive, mais pas une commission qui a été décidée par les villageois. Une chose est sûre, ils ne vont pas céder leurs terres dans ces conditions, assurent ces villageois qui disent s'adresser à qui veut l'entendre. Nous voulons récupérer nos terres. Nous ne parlons que de l'agriculture, mais il n'y a pas de conflit ethnique entre nous et les peuples. On a commencé déjà les négociations. Et maintenant, nous comptons aller à un niveau supérieur. Ce combat est un combat de vie. Nous ne sommes pas de la population. Les terres nous appartiennent. Cette population n'est pas d'accord. Et on appelle tout le monde à combattre cette injustice. Mais en attendant, les habitants des 4 villages impactés par le projet comptent insister sur la possibilité de s'asseoir avec l'autorité administrative de l'arrondissement de Sessène pour trouver une solution. Ndeye Mati Dieng, Mbour, Radio Futur Média. L'actualité internationale.
L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Au Kenya, arrestation d'un premier suspect dans l'affaire des corps de Mukuru. Une annonce de la police kenyane. Le suspect, un homme de 33 ans, a été arrêté cette nuit à la sortie d'un bar de Soweto Kayole, un bidonville au nord de Mukuru. C'est grâce au téléphone d'une victime dont le corps a déjà été identifié qu'il a été interpellé. C'est en suivant ces transferts d'argent par téléphone que les enquêteurs sont remontés jusqu'à lui. Depuis le 12 juillet dernier, 9 corps ont été retrouvés dans des sacs en plastique dans la carrière de Kouaré, devenue décharge dans son bidonville de Nairobi. Toutes les victimes sont des femmes dont les corps ont été mutilés et découpés. Selon les forces de l'ordre, Souleymane, le suspect a confessé le meurtre entre 2022 et le 11 juillet de 43 femmes, dont la sienne. En Gambie, rejet de la loi levant l'interdiction de l'excision. C'est ce matin que les députés gambiens ont rejeté plutôt la proposition qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015. Cela après des mois de controverses et de pression internationale. Ils ont rejeté tous les amendements proposés au texte et qui auraient dépénalisé la pratique. S'ils avaient voté en faveur du texte, la Gambie serait devenue, selon l'ONU, le premier pays au monde à annuler l'interdiction des mutilations génitales féminines. Au Rwanda, les électeurs aux urnes ce lundi. Oui, les électeurs sont plus de 9 millions plutôt de Rwandais votent pour la présidentielle et les législatives. Le président Paul Kagame au pouvoir depuis 24 ans brigue un 4e mandat de 5 ans. Seuls 2 autres candidats ont été autorisés à se présenter face à lui. Le député du Parti vert démocratique Frank Habineza et l'indépendant Philippe Païmanon. Des bureaux restent ouverts donc jusqu'à 13h, temps universel. Le décompte des voix commence dès la clôture et les résultats partiels seront communiqués au fur et à mesure du dépouillement jusqu'à l'annonce des résultats provisoires le 20 juillet. Les résultats définitifs seront proclamés le 27 juillet. Somalie pour terminer, 5 personnes tuées hier soir dans un attentat à la bombe devant un café à Mogadiscio, la capitale. Une vingtaine de blessés enregistrés. La bombe a détruit 10 voitures et endommagé plusieurs bâtiments à proximité dans une zone étroitement surveillée près du palais présidentiel. L'identité des auteurs n'est toujours pas précisée, Souleymane. Merci Georges Déthié-Diop, 12h23. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la reconfiguration de l'opposition politique au Sénégal entre appel à l'opposition pour appel à changer de fusil d'épaule et positionnement de certains opposants comme alternative à l'opposition dite républicaine. Nous parlerons de tout cela avec Maurice Sudjek-John, professeur agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et Babacar John, analyste politique. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Rugby à 7, le sélectionneur du Sénégal convoque 22 joueuses pour la CAN. Pour défendre les couleurs du Sénégal pour cette Coupe d'Afrique des Nations prévue du 24 octobre au 4 novembre à Tunis, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal est l'âge Oumar Sissé que nous écoutons. Oui, une liste de 22 joueurs a été dégagée puisque la liste n'est pas encore exhaustive parce qu'on a eu des blessés, raison pour laquelle elles ne peuvent pas assister à ce stage. Et dès qu'elles seront rétablies, elles peuvent rejoindre la sélection dont on leur souhaite prompt rétablissement. Dans le cadre de la bonne préparation de ce championnat d'Afrique, la fédération n'a ménagé aucun effort pour pouvoir mettre la sélection dans de très bonnes conditions puisqu'on aura la présence d'un technicien français et aussi la présence d'un préparateur physique japonais qui sera avec nous durant ce stage du 15 au 22 et que aussi ce stage va nous permettre de bien pouvoir travailler dans le cadre technique et dans le cadre physiologique pour la physique des joueuses. Pour dire que cette Coupe d'Afrique sera un championnat très relevé vu qu'il y aura eu la présence des 12 meilleures nations qui seront là-bas. Donc ce ne sera pas une compétition facile et qu'on a eu l'expérience de pouvoir participer à ces genres de compétition. On reste optimiste pour pouvoir décrocher ces 8 premières places-là.
Capskiring, terre de détection et de formation des jeunes dans différents sports. C'était donc l'organisation, c'était donc le but visé par l'ONG Right to Play qui a regroupé plusieurs jeunes, des garçons et des filles à Capskiring afin de les initier à différentes disciplines sportives. Lamine Ba y a participé. Plus d'une centaine de jeunes filles et garçons s'étaient retrouvés 2 jours au Capskiring à l'initiative de Right to Play. L'objectif est de renforcer leur capacité dans la prise en charge des problèmes liés au respect des droits de la jeune fille à travers le sport et le jeu. Michel Diata, directeur pays de l'ONG Right to Play. Nous venons avec une méthodologie qui est d'utiliser le sport comme moyen de développer en fait le plein potentiel des jeunes. Réfléchir, connecter et appliquer. À travers des exercices, nous développons avec les coachs des séries de ressources qui permettent à ces coachs de discuter des thématiques qui ont trait à la problématique de zone. Cette conférence nationale de la jeunesse est un cadre offert aux jeunes filles et garçons pour faire le plaidoyer de l'autonomisation des jeunes par et dans le sport. Babacar Sall, inspecteur régional de la jeunesse de Ziguinchor. Ce projet est venu à un moment important dans ces 2 régions, lesquelles régions sont caractérisées par des mariages précoces, des grossesses précoces, une déperdition scolaire, mais également des violences basées sur le genre. Les bénéficiaires trouvent en la méthode un excellent outil qui permet de libérer la jeune fille dans la prise en charge de ses problèmes à travers le potentiel du sport. Yacine Mané vient de Guirédi, c'est dans la région de Sédhiou. Ça, c'est pas tabou pour moi parce qu'on avait là-bas un centre ado, on discutait ensemble sur ces sujets, grossesse précoce, mariage d'enfants, on parlait ça entre nous. On n'a pas honte de dire ça. Plusieurs acteurs qui interviennent dans les rayons institutionnels de protection et de promotion de la jeune fille étaient impliqués au centre de l'initiative. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Bokar Diop dévoile ses ambitions. C'est l'un des 11 athlètes qui vont défendre les couleurs du Sénégal à Paris après avoir reçu les primes de la part du Comité national olympique. Il s'est entretenu avec Soda Cham. Nous reviendrons sur cela dans nos prochaines éditions. Les Jeux Olympiques sont donc prévus en France. Le pays organisateur a reçu le soutien des différentes forces de l'ordre pour venir aider les hommes de la sécurité en France pour bien gérer cette activité. Mais à noter également que au niveau de la France, plusieurs tests sont en train d'être faits également au niveau de la Seine, là où devra avoir lieu la cérémonie d'ouverture, mais également certaines épreuves, particulièrement celles liées au triathlon. Nous y reviendrons sur tout cela dans les prochaines éditions sur les mains. Merci, Malal Junior Diagne. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, débrief de la conférence de presse du président Bassirou Diomaye Faye. Le soleil pavoise. Tresse des lauriers au président, c'était net et sans fioriture. Bichon, le confrère qui ne tarit pas d'éloge après sa prestation. Gouvernance politique, économique et sociale du Sénégal, Diomaye dévoile son agenda relève du coup. Le confrère Sud Quotidien note que le président a livré face à la presse nationale samedi les différents contours de sa gouvernance à la tête du Sénégal en baptême du feu après 100 jours passés à la tête de notre pays. La situation catastrophique héritée du régime sortant et du président Macky Sall. Mbour 4, Conseil supérieur de la magistrature dépêché du PM, fiscalité ombre de Sonko, Diomaye enlève le masque, relève l'as. Le journal reprend quelques propos du président sur ses relations avec Ousmane Sonko. À ce sujet, il laisse entendre qu'il travaille à le percher au sommet de l'État du Sénégal. Et de poursuivre, Ousmane n'était pas mon ami avant la prison et de lâcher encore sur les fonds politiques qu'il n'a trouvé rien qu'une caisse vide. Selon le journal Les Échos, Diomaye détaille et défend Sonko. Diomaye et le grand test oral. Le quotidien informe que le président a promis de renégocier les contrats pétroliers. En évoquant une situation catastrophique du pays, des fonds politiques raclés jusqu'au dernier sou, le journal L'Info nous dit que Diomaye vilipende Macky Sall après le couscous. Besmi le jour a fait décrypter l'entretien. Pour Alioutine, c'est une autorité qui s'affirme sans embâche, sans faiblesse. Un président rassurant, serein, dit Mimi Touré. Mahmoud Ibra Khan de Demain c'est maintenant, soutien d'Ahmed Ba, vous le savez, eh bien, lui, il pense que Macky Sall est interpellé sur la question des fonds politiques. Mais aux yeux de Bougane Gueye Dany, qui a fait une conférence de presse à ce sujet, c'était tout simplement une dictée préparée. Dans Vox Populi, les propos du leader de Gomsa Bop qui demande aux Sénégalais de faire preuve de résilience, c'est parce que, eh bien, on a à la tête de l'État des gens incompétents. Commentaire de sucré salé à Sacon, sa DPG, à défaut d'avoir pu obtenir du Premier ministre
Ousmane Sonko qu'il fasse sa déclaration de politique générale. Les Sénégalais ont droit à plusieurs déclarations politiques gênantes. Le président a ouvert le bal en signalant qu'il ne souhaitait rien de moins que le chef de son parti devienne le chef de notre pays. Bougane Gueye Dany, qui lui reproche de ne pas nous mériter, lui demande de débarrasser le plancher. Et aujourd'hui, Thierno Bocoum d'un côté et la paire de l'autre viendront en rajouter au débat. On n'en a pas fini avec les DPG. Quoi savoir la publication dans les lundis de Madiambal Diagne justement parle d'un Diomaye président malgré lui. Le confrère écrit, il a sacrifié à la tradition de s'adresser aux médias pour tirer les enseignements des 100 premiers jours de gouvernance et fixer un cap. Mais Bassirou Diomaye n'a pas éclairé davantage la lanterne de ses compatriotes. Sans doute qu'il n'a pas été aidé par l'obséquiosité dont les journalistes n'ont cessé de faire montre durant tout l'entretien. Selon le confrère, ils ont même poussé la courtoisie ou la bienséance jusqu'à remercier Bassirou d'avoir préféré s'adresser en primeur aux médias nationaux et de se demander quel est le chef d'État au monde qui a eu l'outrecuidance d'accorder sa première interview à des médias étrangers et de finir par dire que le président Faye a fini par apparaître blasé, presque désintéressé par sa fonction. Il affirme ne courir derrière rien, ne revendique aucune préséance et n'a nullement la prétention de s'imposer en quoi que ce soit, une sorte de roi d'Angleterre qui se passerait même de ce qu'on lui fasse la révérence. Franchement, dit le commentateur, n'eût été son embonpoint naissant, on aurait pensé que le président Diomaye Faye commence à en avoir marre de tout ça. Même dans sa vie personnelle, il dit se suffire de presque rien et vit heureux avec peu. Assurément, un tel paradigme ou principe de vie est aux antipodes de l'ambition de développer un pays et de créer des richesses pour ses populations. À la une du journal Stade Quotidien, Euro 2024, la victoire de l'Espagne consacrée hier championne d'Europe du sacre et du bon jeu. Le confrère nous dit que l'Espagne a été la meilleure équipe du tournoi. La Roja flambe avec Nico Williams. Le confrère note que la finale de l'Euro 2024 a consacré donc dimanche hier l'équipe qui a remporté tous ces 7 matchs de tournoi avec la manière. L'Espagne a dominé l'Angleterre dans le jeu et la position de balle 2-1. Finale Coupe du Sénégal 2024 et de 3 pour Mbour Petite Côte. Le journaliste Stade Quotidien note que Mbour Petite Côte succède au Jaraaf de Dakar au palmarès de la Coupe du Sénégal. Les Pélicans qui ont remporté le 3e titre ont écœuré l'académie Les Férus de foot samedi au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une finale sans la ministre des Sports. Le journal relève qu'il y avait une absence donc de marque lors de la finale de la 63e édition de la Coupe du Sénégal. Pour une première fois depuis longtemps, la finale de la Coupe nationale s'est jouée sans la présence de la ministre des Sports. Madame Khadija Ngaye s'est fait représenter pour des raisons inconnues, mais le premier responsable du sport sénégalais a été aperçu quand même à la réception de l'international français Aurélien Tchouameni qui séjourne, vous le savez, actuellement au Sénégal. On était habitué aux absences du président de la République à la fête finale du foot local, mais pas de celle du ministre des Sports, regrette le confrère. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h33 minutes. Nous allons parler de ce que certains présentent comme une reconfiguration de l'opposition politique au Sénégal. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Babacar John, analyste politique. Bonjour Babacar. Bonjour Suleiman. Nous serons rejoints tout à l'heure par Maurice Soudiek John, professeur agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Babacar, vous êtes journaliste et analyste politique. Directeur de publication, entre autres. Alors, je le disais tout à l'heure, après une certaine léthargie au lendemain de l'élection présidentielle de mars dernier, on note de plus en plus de frémissements dans l'opposition. La preuve, au lendemain de l'interview accordée par le président de la République à une partie de la presse sénégalaise, les réactions sont nombreuses et diverses et même parfois vives. Assiste-t-on en conséquence à une reconfiguration de l'opposition? Quels sont les positionnements des uns et des autres? Est-ce différent de ce qu'on avait avant cette élection des nouvelles autorités? Non, apparemment ça a changé un peu.
parce que le cas de Thierno Bocoum et de Bougane Gueye le démontre. Eux, donc, c'est des jeunes pratiquement de la même génération que Diomaye et Sonko. Donc, c'est important pour eux qu'ils commencent à jouer un rôle important. Je crois qu'ils font également du rattrapage, parce qu'on se rappelle quand même, lors des élections législatives passées et présidentielles, ils n'avaient pas pu s'imposer, que ce soit Thierno Bocoum dans sa coalition avec Thierno Alassane Sall, il n'avait pu obtenir qu'un seul député, alors que c'était une coalition triple XL. On se rappelle de ça. Bon, Bougane est toujours présent sur le terrain, mais du point de vue donc de la représentativité également, ça pose un peu problème. Donc je crois que c'est important par rapport à cette recomposition-là, qu'ils prennent les taureaux par les cornes et commencent un peu à s'activer un peu plus que les autres. Ça c'est vrai, mais on ne peut se dire quand même clairement ce qui va devenir que tant qu'il n'y aura pas d'élection législative. Vous évoquez le jeune âge, justement, des deux cas que vous donnez, Thierno Bocoum et Bougane Gueye Dany. Est-ce à dire qu'il y a une certaine classe politique, pour ne pas dire une certaine génération de politiques ou de politiciens qui sont, poussés à la retraite. Et question subsidiaire, bien qu'avec PASTEF, on a vu que l'opposition se passait plus en dehors de l'Assemblée nationale qu'à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer avec justement ces nouvelles figures de l'opposition? Il y en a d'autres qu'on ne cite pas ici. Oui. Ce qui se passe à l'Assemblée, c'est un peu spécial. Parce qu'il y a quand même une querelle, il faut le reconnaître, au sein de l'APR. Je ne dirais pas au sein de Benno Bokk Yakaar. Mais l'APR est à la recherche quand même de leaders aujourd'hui. Si le président Macky Sall veut rester, et on avait senti un peu avec Amadou Ba qu'il avait tracé une certaine ligne de rupture avec l'APR. Moi, en tout cas, c'est ce que j'avais compris. Donc aujourd'hui, il devrait y avoir une guerre entre Amadou Ba et Macky Sall. Il faut que quelqu'un meure, entre guillemets bien sûr. Il faut que entre Macky Sall et Amadou Ba, quelqu'un meure. Et si c'est Macky Sall, ce sera Amadou Ba avec une nouvelle recomposition politique, certainement avec des gens de l'APR et d'autres personnes qui vont le suivre. Si c'est Macky Sall qui gagne, donc ce sera avec l'APR et certainement avec Benno Bokk Yakaar ou une partie de Benno Bokk Yakaar. Mais attention, cette recomposition politique ne peut pas se passer uniquement du point de vue de l'âge. Du point de vue de l'âge, donc on ne peut pas dire que parce que Diomaye et Sonko, les seules raisons, c'est parce qu'ils sont de la même génération. Non, c'est une raison. C'est pour cela peut-être qu'ils ont un peu le sang chaud, qu'ils réagissent un peu plus en avant que les autres. Mais je crois que la recomposition se fera avec d'autres forces. On vous a bien compris. On reviendra justement sur ces lignes de rupture ou de démarcation politique dans un instant. Nous avons été rejoints par le professeur Maurice Soudiek-John, agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Professeur, bonjour. Bonjour, Suleiman. Alors, nous avons commencé ce débat avec Babacar John en évoquant un peu ce qu'on pourrait considérer comme un réveil de l'opposition au fur et à mesure qu'on s'éloigne un peu de la sidération du lendemain de l'élection présidentielle. Mais est-ce qu'on y voit clair? Est-ce que aujourd'hui l'échiquier politique est lisible, d'autant plus qu'à l'Assemblée nationale on continue d'avoir une majorité de l'opposition, pour ainsi dire. Quelle est la nouvelle carte justement politique à 3 mois plus tôt de l'élection présidentielle? Oui, je crois qu'il y a une majorité présidentielle qui s'est clairement dégagée à l'issue de l'élection du 24 mars dernier, et on a une majorité parlementaire qui contredit quelque peu cette majorité présidentielle. Donc aujourd'hui, le système politique sénégalais est dans une phase transitoire. On va essayer de voir comment va se stabiliser cette relation entre les deux majorités et quand sera-t-il au regard des échéances électorales à venir, notamment les élections législatives étant entendu que naturellement
la majorité présidentielle devra s'appuyer, en tout cas chercher à s'appuyer sur une majorité parlementaire afin de dérouler judicieusement et harmonieusement le programme. Ce qui n'est pas forcément gagné d'avance, si vous m'entendez, professeur, ce qui n'est pas gagné d'avance, d'autant plus que une partie de l'opposition se trouve à l'extérieur de l'Assemblée nationale et, pour ainsi dire, reprend du poil de la bête. Ce qui annonce quand même des lendemains incertains quant à l'issue de prochaines élections législatives anticipées. Oui, je ne le pense pas, parce qu'en réalité, ceux qui montent au créneau, qui se réclament de l'opposition, c'est ou des candidats qui ont été éliminés par le parrainage ou qui n'ont pas été candidats lors de l'élection présidentielle du 24 mars. Donc ce ne sont pas en tant que tel l'opposition, si je puis dire. On a eu certes un détournement référendaire de l'élection, et ce détournement référendaire de l'opposition fait que on est dans une situation où l'opposition qui est incarnée par le candidat Amadou Ba, aujourd'hui, cette opposition pose problème parce que d'abord, il y a les divisions internes au sein du camp, au sein de l'APR et de Benno Bokk Yakaar. Et il y a aussi le fait que ce candidat-là, qui a perdu avec tous les rebondissements rocambolesques qu'on a eus lors de ces élections-là, est un candidat qui n'est pas encore suffisamment impliqué dans son rôle d'opposant. Donc je pense que ce serait prématuré de parler d'une opposition qui reprend du poil de la bête, sachant que ceux qui sont en train de s'exprimer ont été en quelque sorte périphérisés et n'ont pas été mis dans le jeu au regard des résultats de l'élection présidentielle du 24 mars dernier. N'est-ce pas? Babacar Dione, vous évoquiez tout à l'heure les autres lignes de démarcation en dehors ou au-delà des différences générationnelles ou d'âge. Quelles sont ces lignes? Est-ce que, par exemple, le niveau de radicalité, justement, vis-à-vis du pouvoir en place, est un facteur déterminant? Comment classer, justement, les différentes composantes de l'opposition? On a entendu Abba Mbaye ce matin, qui était l'invité d'RFM Matin, dire que l'opposition gagnerait à être plus pragmatique et non pas seulement compter sur une improbable friction entre le président de la République et le Premier ministre. Je suis entièrement d'accord. L'opposition devrait penser à se réorganiser, c'est vrai. Mais ce qui se passe entre Ousmane Sonko et Diomaye, c'est un point de faiblesse quand même de la part de ces deux-là que cette opposition est en train d'utiliser. Et donc, je crois que c'est exactement cela. L'opposition profite d'une brèche offerte par Ousmane Sonko et Diomaye, et ce qu'ils sont en train de faire. L'autre chose, il ne faut pas quand même se fier à l'élection présidentielle de 2024 pour prédire une recomposition de l'opposition. Moi, je crois que cette élection présidentielle-là s'est passée dans les conditions que l'on sait. Il y a des candidats qui n'ont pas été... il y a en tout cas des leaders qui n'ont pas été candidats. On peut passer au PDS et à Karim Wade. On peut passer également à d'autres leaders qui n'ont pas eu ce qu'on attendait d'eux. Parce que tout simplement, c'était un vote référendaire. Donc, il faut penser que ça soit Khalifa Sall. Khalifa Sall pourrait avoir un certain âge qui peut le pousser à sortir. Mais au niveau de Tahaou, Khalifa Sall a pu travailler avec certains jeunes qui ont une certaine envergure aujourd'hui. Hein. Vous avez parlé tout à l'heure d'Abba Mbaye, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres au sein de Tahaou qui pourraient, dans cette recomposition-là, jouer un rôle important. Donc, je crois qu'on ne peut prédire de rien aujourd'hui tant qu'on ne sera pas à des élections législatives. Et je crois que... Et l'autre chose, il ne faut pas qu'on s'attende uniquement à ce que l'opposition puisse faire face. Je crois que l'autre opposition, si on peut l'appeler ainsi, c'est au niveau du Front social. Les forces sociales, syndicats, organisations de la société civile. Il y a une recomposition au niveau de ces forces sociales-là qui sont un peu plus informelles qu'avant. Parce qu'avant, c'est la société civile que l'on connaissait, organisée, mais cette société civile pro-PASTEF ou pro-opposition qu'on a vu donc prendre position dans ces combats-là pour la présidence. Et aujourd'hui, donc, il faut qu'il y ait une autre recomposition. Merci beaucoup. C'est le Front social qui risque donc de prendre cette place
de cette opposition radicale. Merci Babacar John, journaliste, directeur de publication et analyste politique. 2 questions en une pour conclure ce débat pour vous, Maurice Soudieck John, professeur agrégé en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. D'abord sur le dernier point de Babacar John, quelles sont les probabilités de jonction des forces politiques et sociales à l'avenir et quel impact cela pourrait-il y avoir? Mais la deuxième question dans la principale, c'est par rapport à l'évolution justement du jeu politique de l'opposition. Les partis traditionnels tels que l'AFP, le Parti socialiste et même l'APR, et je ne parle même pas du PIT et des autres, LDMPT, et les nouvelles forces politiques qui émergent et qui sont basées plus ou moins sur le populisme, la révolution. Quelle est votre analyse globale de tout cela? Oui, je pense qu'en réalité, il faut nuancer un peu les perspectives de recomposition politique, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, les tenants du pouvoir ont le vent en poupe. Il y a une sympathie et une adhésion populaire qui s'est faite clairement en faveur des tenants du pouvoir. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est pour eux essayer de contrôler, de gérer ce capital de sympathie et ce capital de confiance, c'est-à-dire d'éviter les mesures unilatérales, de travailler à plus être dans la concertation et surtout de gérer convenablement leur communication politique, c'est-à-dire avec ces 3 déterminants, faire savoir, faire croire et faire faire. Je crois que si on est dans cette logique et dans cette logique aussi d'entretenir la flamme d'espoir qu'ils ont rallumée afin de canaliser toutes ces attentes, toutes ces préoccupations populaires de façon à avoir suffisamment de patience de la part du peuple afin de dérouler leur programme et entre-temps d'éviter des mesures unilatérales qui peuvent être perçues comme impopulaires. Merci à vous, Maurice Soudieck John. Merci également à Babacar John. On vous retrouve tous les deux dans la version Wolof de ce débat, notamment pour répondre plus encore aux questions qui sont restées en suspens, mais sur lesquelles on ne peut pas s'arrêter puisque le temps qui nous était imparti est arrivé à son terme. C'est la fin de cette édition, donc à 12h48 minutes. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou à la rédaction en chef, chef d'édition Mam Astoukan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital et à la production Alioune Ba. Retrouvez El Hadj Ndiogou à 13h pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la